Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au cœur du mystère. Dans la tradition ésotérique, il est établi que les créatures ont un halo de lumière qui constitue pour elles une sorte de soupape de sécurité ou de barrage contre les intempéries de toutes sortes. Alors comment comprendre cet halo de lumière qui entoure les créatures? Quel en est le fonctionnement et l'efficacité? Dans un instant, nous donnerons la parole à un spécialiste. Et nous recevons ce soir Aristide Nounagnon, il est mage, kabbaliste et spécialiste des sciences occultes. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une aura? L'aura, c'est la couche de gaz, je dirais, qui entoure chaque chose existante. Je n'ai pas dit chaque être vivant. Chaque chose qui existe a cette couche de gaz, invisible, le gaz invisible de toute façon, cette couche de gaz tout autour d'elle, toute chose existante, tout, même ce micro devant moi a une aura. Alors, cette couche de gaz, on va se demander, ça vient d'où? Lorsque vous prenez l'être humain, ce sera plus facile à expliquer avec l'être humain. L'être humain, on le sait biologiquement, est fait de plusieurs organes. Plusieurs. Il y a les yeux, il y a le poumon, il y a le cœur, il y a les jambes, tout. Il y a plusieurs organes sur le corps. Chacun des organes a des fonctions, naturellement. Et il s'y passe, je dirais, le corps est un ensemble de machines. On l'a appris à biologie, il y a plusieurs systèmes dans l'être humain. Donc, c'est un ensemble de machines. Une machine, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'énergie. Donc, c'est un ensemble d'énergie qui se meuvent autour du corps ou à l'intérieur du corps de l'être humain. Ainsi donc, lorsque vous prenez le cœur, par exemple, le cœur est une machine à lui tout seul. Il y a une grande quantité d'énergie dans le cœur. Donc, le cœur dégage déjà, à lui tout seul, une très grande quantité d'énergie. C'est un peu comme de l'eau que vous mettez au feu. Ça dégage de la vapeur. Donc, il y a la grande quantité d'énergie qu'il y a dans l'eau, que l'eau acquiert, qui se dégage petit à petit. Donc, chaque organe du corps humain dégage une certaine énergie. Cette énergie, de manière invisible, se présente sous forme d'un halo autour donc du cœur, puisque nous avons pris l'exemple du cœur. Ce halo qu'il y a autour du cœur est présent également autour de tous les organes. Si on pouvait enlever l'œil séparément, on verra autour de l'œil qu'il y a ce même halo. Les scientifiques ont tout cherché, ils ont retrouvé, ils sont arrivés à réaliser des appareils photo avec lesquels on peut voir les auras des choses, de n'importe quelle chose. Donc, chaque organe du corps a ce grand halo d'énergie qui est autour de lui. Lorsque vous rassemblez alors tous les organes, chacun des organes interpénétrant l'autre en matière d'énergie, le tout forme donc un grand halo qui est autour de tout le corps, une grande masse d'énergie qui est à l'intérieur et autour de tout le corps, qui constitue donc l'aura du corps. Alors, si on doit situer le débat dans le contexte des créatures, et on parle de l'être humain par exemple, comment situer l'aura par rapport au corps physique? Par rapport au corps physique, au fait, il y a plusieurs types d'aura. Et il y a plusieurs niveaux d'aura. J'ai dit tout à l'heure que l'aura est constituée des auras de tous les organes rassemblés. Et donc, cette aura dont je parle, c'est l'aura physique. C'est l'aura du corps physique. C'est l'aura de ce corps-là. Mais l'être humain n'est pas constitué que du corps physique. Non. En ce corps existe le corps astral, le corps mental et bien d'autres corps divins. Ainsi donc, chacun des corps roule avec une grande énergie. Le corps astral, c'est une grande masse d'énergie. Ce corps astral aussi a son halo, a son aura. Notre corps mental, notre corps des pensées, des décisions, des conceptions, le corps mental a aussi son halo. Donc, lorsque nous parlons d'aura en spiritualité, nous sous-entendons l'ensemble des auras de différents corps.
C'est sous-entendu. Mais souvent, lorsqu'on parle d'aura, bon, les gens voient ou ne considèrent que l'aura physique. C'est-à-dire l'aura qui est la somme des énergies du corps physique. Mais en réalité, l'aura est à la fois physique, mentale, astrale et également divine. Ouais. Voilà, c'est tout cet ensemble qui forme l'aura. Donc, par rapport au corps physique, l'aura, oui, est physique, mais n'est pas que physique. L'aura globale, c'est les auras, l'ensemble des auras de tous les corps. Puisque lorsque l'énergie divine circule au sein de l'être humain, à partir des corps divins descendant jusqu'au corps matériel, l'énergie circulant ainsi se constate au sein de l'aura. Puisque c'est l'aura d'abord spirituelle qui prend, puis c'est l'aura mentale qui reçoit ces mêmes énergies qui descendent de la divinité quand vous priez par exemple. C'est l'aura astrale qui prend ces mêmes énergies et puis plus tard, dépendant de la capacité de réception de l'être humain, puis ce sera l'aura physique qui captera ces énergies qui sont en train de descendre. Alors, quels sont les liens avec les autres corps, comme vous venez de le citer là? Les liens se passent au niveau des chakras, Oui. les liens se passent au niveau des organes et les liens se passent dans la suite logique des corps. Donc, au sein de l'aura, il y a la partie spirituelle, il y a la partie mentale, il y a la partie astrale et il y a la partie matérielle. Oui. Tout ça se retrouve dans l'aura. Oui. Et donc, au sein de l'aura se trouve la partie qui correspond à chacun des niveaux, à chacune des parties de l'être humain. Ainsi donc, par le biais de votre aura, il y a possibilité d'agir sur votre corps astral, simplement, par exemple. Il y a possibilité d'agir rien que sur votre corps mental, par exemple. Il y a possibilité pour vous d'agir sur votre corps mental, uniquement par le biais de votre aura, puisqu'au sein de l'aura existent ces différentes couches. De la même manière qu'au sein des chakras existent ces différentes couches. Mais ça nous permet d'enchaîner facilement avec le lien que l'on peut établir entre l'aura et les chakras. Le lien entre l'aura et les chakras a un très grand lien, puisque les chakras, vous savez, les chakras existent également au niveau de tous les corps, mais beaucoup plus fortement au niveau du corps éthérique, c'est-à-dire la partie spirituelle du corps physique, la partie énergétique du corps physique. C'est le corps physique, hein? Quand on parle de corps éthérique, certains pensent qu'il s'agit d'un autre corps quelque part ailleurs. Non, c'est le double de ce corps. C'est la partie énergétique de ce même corps. Donc, c'est physique. Au sein de ce corps, donc, existent des chakras. Il y a 7 chakras majeurs, il y a des chakras mineurs, il y a des micro-chakras un peu partout dans tout notre corps. Mais prenons les 7 chakras majeurs, le Muladhara à la base de l'épine dorsale, le Swadhisthana, l'Anahata, le Manipura, l'Anahata, le Vishuddha, l'Ajna et le chakra supérieur qui est le Sahasrara chakra. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ces chakras constituent les portes d'entrée et de sortie de notre aura. Notre aura est nourrie par les chakras. Celui qui maîtrise ses chakras maîtrise son aura. Point. C'est un grand principe. Celui qui maîtrise ses chakras maîtrise son aura. Puisque dans l'aura se passe, comme on le verra tout à l'heure, tout ce qui a trait à l'être humain. Tout se passe au sein de l'aura. Mais il n'y a pas que ça. Même les grands pouvoirs divins, appelés par les hindous les siddhis, les grands pouvoirs mystiques, là, par exemple, de se dématérialiser, de passer à travers les murs, de léviter, de voir le passé, le futur, spirituellement, de toute façon, ces grands pouvoirs sont tous liés à l'aura. Et sont liés à la maîtrise des chakras qui réveillent donc ces capacités au sein de l'aura. Ainsi donc, vous parvenez à réveiller vos chakras, à les vivifier, c'est votre aura, vous êtes en train de réveiller, de vivifier. Avec une aura forte, vous parviendrez à faire de grandes choses. Avec une aura faible, vous ne parviendrez à rien faire. Or, tous ces pouvoirs, tous ces pouvoirs sont dans les chakras. Et il existe donc un grand lien, très grand, très grand entre les chakras et l'aura. Chacun des chakras agissant au sein de l'aura différemment. Chacun des chakras est un peu comme un superviseur se chargeant d'une tâche donnée au sein de l'aura. Je ne pense pas que je puisse aller plus loin sans donner des détails plus précis. Alors, comment sentir l'aura? Comment sentir l'aura? Je sais que ce que je vais dire sera un peu bizarre pour celui qui n'a jamais fait spiritualité.
Il y a 2 ou plusieurs manières de sentir l'aura. Il y a des possibilités pour voir l'aura, quasiment voir l'aura de la chose. Il y a des possibilités pour voir le corps éthérique, c'est-à-dire la partie uniquement éthérique de l'aura. Parce que, au fait, au sein de l'aura existe une partie qu'on appelle le corps éthérique et qui ne fait que quelques millimètres autour du corps physique. Ouais. Qui est beaucoup plus facile à voir. Le double éthérique. Voilà, beaucoup plus facile à voir que l'aura elle-même. Ainsi donc, il est possible, comme je disais, de voir l'aura. Mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que de sentir l'aura. Lorsqu'il s'agit de la sensation, d'avoir le ressenti, comme on l'appelle en spiritualité, du ressenti, le ressenti se développe. Chacun peut le développer. Il vous sera beaucoup plus facile de ressentir l'aura d'une autre personne que de ressentir votre propre aura. Il vous sera beaucoup plus facile de ressentir l'aura d'une chose à côté de vous que de ressentir votre propre aura. Vous devrez atteindre un niveau de spiritualité très élevé, très élevé, avant de ressentir votre propre aura. Alors que vous aurez pu ressentir les auras des autres plusieurs années auparavant. Comment ressentir une aura? Il y a plusieurs méthodes. Je vais donner une méthode toute simple. Ouais. Toute simple. Il suffit de frotter ses mains. Correctement. Frotter. Et vous donnez un résultat encore plus fort. Donc vous frottez les 2 mains. Puis après, vous frottez sérieusement. Puis vous essayez maintenant de placer, je suppose que c'est ce micro dont je voudrais ressentir l'aura. Vous essayez maintenant de placer vos mains à au moins une dizaine de centimètres. 15 maximum. Voilà, de la chose. Et maintenant, d'essayer de ressentir ce qui se passe en vous, pas seulement dans la main, parce que la main n'est que l'organe de réception. Donc, ce n'est pas dans la main nécessairement que vous allez ressentir l'aura de la chose. C'est dans tout votre corps que vous allez ressentir la chose. Je suppose, je donne un exemple tout simple, je prends quelqu'un qui est dans une grande joie. On vous a fermé les yeux. Donc, vous n'avez pas vu l'individu, que l'individu est dans une grande joie. Et vous avez frotté vos mains juste pour ressentir l'aura de l'individu. Placez vos mains n'importe où sur l'individu, vous pourrez ressentir en même temps cette joie de l'individu. Puisqu'il va vous communiquer la joie, il va communiquer, son aura va communiquer à votre aura, cette joie par l'intermédiaire de votre main qui est en train de ressentir son aura. Ainsi donc, ce n'est pas la main qui sera en joie, c'est tout votre corps qui serait ainsi en joie. Donc, à travers la main, vous pouvez ressentir l'aura d'une personne. De la même manière, si c'était quelqu'un qui avait une maladie psychique, par exemple, un gros envoûtement, lorsque vous allez toucher, vous sentirez cet envoûtement et vous serez, cet individu, il est touché. Cet individu, il est envoûté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il est possible, lorsqu'on se développe encore plus, que ce soit tout le corps qui est la quantité de ressenti qui est assez forte pour qu'il vous suffit d'être à côté de n'importe quelle personne, sans que la personne ne dise quoi que ce soit, vous ressentez déjà tout ce qui se passe au sein de son aura. Là, ce n'est plus la main. Là, c'est tout votre corps qui est sensibilisé. Et ainsi, donc, cela vous permet de ressentir n'importe quoi, même à 10 mètres, même à 20 mètres, à 100 mètres. Il vous suffit simplement d'avoir un corps déjà bien préparé. Vous appelez peut-être simplement le nom de la personne. Son aura devient très sensible à vous. Son aura devient... Vous captez son aura. La personne peut être de l'autre côté de l'Europe. C'est des capacités qu'il y a au sein de l'aura. Et lorsque vous développez ces capacités, cela vous est très facile. Alors, comment peut-on, je ne vais pas dire percevoir, mais lorsqu'une personne est en difficulté, quelle est la nature de son aura? Comment se présente son aura en ce moment-là? Son aura en ce moment sera faible. C'est-à-dire, vous prenez un être humain, normalement, son aura est vive. Son aura est claire. Son aura est d'une note supérieure, c'est-à-dire... Ça rayonne, ça brille. Ça rayonne, ça brille. Lorsque l'individu est malade, son aura devient terne, d'une part. Son aura devient faible, c'est-à-dire le taux d'énergie dedans n'est plus aussi fort. Son aura devient petite. Ça se comprime. Ça se comprime. Il était là, mais là, ça se compresse. Ça se compresse rapidement.
Et également, la note change, la couleur change. L'individu, si vous le regardez, vous saurez pourquoi l'individu est comme ça. Au fait, il y a une possibilité pour l'être humain de voir l'aura des gens sans avoir réellement vu l'aura. C'est-à-dire, quand vous connaissez bien une personne, il suffit de regarder sur son visage. Ouais. Le visage nous dit souvent beaucoup de choses sur l'aura de l'individu. Beaucoup de choses. Vous voyez, un jour donné, l'individu est très, très, très rayonnant, souriant. Là, vous saurez que son aura est forte, son aura est bonne. Un autre jour, il vient avec un air très morose, vous sentez qu'il est vraiment stressé. Dites-vous également, en ce moment-là, son aura serait en train de présenter les mêmes notes que son visage. Ouais. Son visage est en train de rayonner, de nous indiquer ce que son aura est en train de ressentir en ce moment. Alors, des énergies négatives qui viennent s'installer au sein de l'aura. Et lorsqu'elles s'installent au sein de l'aura donc a pris un coup. L'aura a pris un coup, c'est pourquoi l'aura est devenue terne. Ouais. C'est pourquoi l'aura est devenue plus petite. Ouais. C'est pourquoi l'aura n'a plus sa grande force. Elle s'est affaiblie. C'est affaibli. Ainsi donc, pour redonner de la force à l'aura, il faut faire la vidange, il faut faire de la purification, il faut éjecter de l'aura ces choses-là qui sont en train de faiblir l'aura et de donner cette indication à la personne qu'elle ne se sent pas bien. Juste un malaise, simple malaise. Les simples malaises également, c'est la même chose. Ça provient de rayonnement que l'aura n'est pas en train de supporter momentanément. Ce n'est pas un truc qui va perdurer. Non. Momentanément. C'est-à-dire, une fois que vous éjectez ça, une fois que vous mettez dans l'aura la dose de lumière qu'il faut pour rétablir l'équilibre, l'aura se retrouve. Alors, comment faire maintenant pour renforcer l'aura? Pour renforcer l'aura, je crois que je devrais aller indiquer beaucoup de choses vis-à-vis de l'aura. Au sein de l'aura, surtout l'aura physique, éthérique, il y a beaucoup d'énergie, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Ces énergies, c'est de l'énergie électrique, c'est de l'énergie magnétique. C'est les 4 éléments, les énergies des 4 éléments. Ces énergies sont présentes de manière intense au sein du corps. Toute chose ainsi qui pourrait amener plus d'énergie électrique ou magnétique dans le corps est en train de renforcer l'aura. C'est un principe universel. Toute chose, n'importe quoi, qui pourrait amener un peu plus d'énergie dans les chakras est en train de renforcer l'aura. C'est une question d'énergie, puisque l'aura est énergie. Si vous amenez de l'énergie dedans, ça renforce. Lorsque les énergies s'en vont, ça s'affaiblit. C'est aussi simple que ça. Alors, quelles sont des choses qui pourraient renforcer ou affaiblir l'aura? Pour renforcer, soyez sûr, il faut démarrer par la nourriture. Ce qu'on mange est ce qui renforce ou fait affaiblir notre aura. Ce qu'on mange. Si vous mangez tout le temps des aliments qui sont bien harmonisés, c'est-à-dire prendre l'alimentation équilibrée, comme on le dit, ça renforce votre aura. Si vous prenez une alimentation bien énergisée, ça renforce votre aura. On va me demander c'est quoi énergiser? Qu'est-ce que je mets dans l'alimentation énergisée? Vous allez prendre par exemple des biscuits. Dans les biscuits, il n'y a pas d'énergie. C'est des trucs qui ont été industrialisés, passés dans des machines, sur des machines. Le blé a perdu toute sa force de vie il y a longtemps. Il n'y a plus de la vie dedans. Lorsque vous prenez un lion, par exemple, le lion sait qu'il n'ira pas manger de la chair morte. Le truc est mort tout seul, là, il y a plusieurs jours. Le lion, bien affamé, ne va pas y toucher. Parce qu'il sait que ça, là, ce n'est pas sa nourriture. Le lion ne mange que de la chair vivante que lui-même, il a tuée. C'est aussi bizarre que ça, mais c'est parce que la nature a déjà enseigné aux animaux ce qui est vivant et ce qui est mort. Les charognas iront prendre les trucs morts. Parce que c'est ça, le charognard mange. Naturellement, il est comme ça. L'aura humaine n'est pas l'aura d'un charognard. On mange du vivant. Si vous ne mangez pas du vivant, votre aura est en train de mourir.
Vous devez manger du vivant, comme le fait le lion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'attaquer à un être humain. Non, mais il faut manger des choses vivantes. Vous allez prendre, vous cherchez dans un verger, c'est pas des feuilles, vous en faites une sauce légumes, vous mangez. Croyez-moi, vous avez mangé du vivant. Très vivant. Vous le sentirez, il suffira de vous regarder. Une bonne sauce pâte avec de sauce légumes, l'individu sera en train de transpirer pendant qu'il mange. Ça montre qu'il a pris de l'énergie, beaucoup d'énergie, parce qu'il a mangé des choses vivantes. Mais lorsque vous prenez, vous avez l'habitude de manger des choses mortes, des choses qui ont passé tout le temps dans le congélateur, des mois et des mois dans le congélateur, c'est déjà mort, il n'y a plus d'énergie dedans. Donc il faut manger des choses vivantes. Pour renforcer son aura, il faut souvent faire des méditations. Souvent être en contact avec le divin créateur parce qu'il est le seul. Lorsque vous méditez souvent, Dieu, en descendant à travers les différentes auras, renforce votre aura physique, renforce tout votre être. Il faut utiliser souvent le soleil pour renforcer son aura. À ce titre, je vais donner une méthode toute simple. Les arbres, vous prenez n'importe quel arbre. Les arbres ont des auras fortes, des auras énergisées. Les arbres ont des auras qui sont tellement grandes. Un arbre pourrait faire 25 fois l'aura d'un être humain, ou même plus. Pour charger son aura, allez vous mettre, allez faire dos au tronc d'un grand arbre. Pendant 10 minutes, ça suffit. L'arbre va vous communiquer un peu de sa forte aura. C'est une méthode toute simple. Vous n'avez même pas besoin de faire 10 minutes, dépendant de la taille de l'aura. Et dépendant également de l'heure. Si c'est à midi, la grande chaleur solaire est en train de renforcer l'aura de l'arbre à un rythme très, très, très grand. À midi, l'arbre a une aura gigantesque. Il vous suffit d'approcher l'arbre, vous n'avez même pas besoin de faire d'eau à l'arbre. Approchez simplement l'arbre, restez dans son rayonnement. L'arbre serait également en train de vous communiquer sa grande énergie, sa grande aura. Quelque temps sous ce grand arbre, vous vous sentirez refait. Ceux qui font des méditations sous les grands arbres savent très bien de quoi je parle. Il suffit d'y rester quelques minutes, vous êtes réénergisé intensément. L'aura des animaux, souvent, est une aura très pure, comme l'aura des arbres. Les auras humaines sont des auras vraiment souillées. Mais les auras des arbres sont des auras pures. C'est pourquoi, souvent, les maîtres spirituels recommandent d'utiliser les auras des arbres afin de se réénergiser. On peut utiliser les auras des animaux également. Lorsque vous avez un chat, par exemple, ou un chien, qui est un chien domestique, et c'est votre propre chat, le simple fait de passer la main sur le dos du chat ou du chien est en train de renforcer votre aura, est en train de donner de l'énergie pure à votre aura, parce que le chat ou le chien ne sont pas des choses qui ont des pensées pures, qui ont des pensées pures ou impures, c'est-à-dire ils n'ont pas eu à souiller leurs auras avec leurs pensées, comme le font les êtres humains. Donc, il est possible d'utiliser ça. Autre chose qui renforce l'aura, l'eau qui est en train de circuler. Lorsque vous allez rester à côté d'une mare ou d'un marigot, vous êtes en train de détruire votre aura. Parce que l'eau ne bouge pas. L'eau est stagnante. Lorsque vous restez à côté d'une eau qui coule, l'eau doit couler. Lorsque vous restez à côté d'une eau qui coule, le fait que l'eau coule est en train de faire circuler un magnétisme très fort. Une électricité vive aussi. Ça recharge votre aura. C'est un principe très simple. Vous pouvez, chez vous, aller rester à côté de l'eau que vous faites, de l'eau du robinet que vous êtes coulé vous-même. Restez-y quelques instants, vous constaterez. Observez, regardez ce qui se fait en vous. Ça vous purifie, ça vous nettoie, ça vous renforce l'aura. Et la dernière chose que je vais donner en matière de renforcement de l'aura, c'est nos pensées, nos actions, nos émotions, nos paroles. Toute chose que vous êtes en train de dire a une action sur votre aura. Toute chose que vous êtes en train de faire a une action sur votre aura. Toutes émotions que vous avez, bonnes ou négatives, dirigées vers vous-même ou vers autrui, a une action sur votre aura. Toutes vos pensées, bonnes ou mauvaises, dirigées vers autrui ou vers vous-même, a également une action sur votre aura. Vous allez penser peut-être faire du mal à autrui, vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Ça s'imprime sur votre aura. Vous êtes en train de vous dire « Ah, l'autre, il m'a fait du mal, je dois aller lui faire ceci, je dois aller utiliser telle plante, telle autre plante pour faire un gris-gris pour lui nuire. » Utilisez la plante, faites-le, il n'y a pas de problème. Vous avez envoyé, mais la nature est un peu comme un mur sur lequel
vous envoyez une balle de tennis. Vous avez l'écho. Vous avez l'écho, vous avez le retour. Et ça vient s'imprimer aussi sur votre aura, affaiblissant l'aura. Donc, lorsque vous êtes en train de faire, de penser, d'agir, d'avoir des émotions négatives vers vous ou envers d'autres personnes, vous êtes en train de détruire votre aura. Donc, il faut nécessairement avoir des pensées positives, avoir tout le temps des émotions positives, faites tout le temps des choses positives. Vos actes doivent être positifs si vous voulez renforcer votre aura. Alors, on dit que l'aura est la meilleure protection. Oui. Est-ce qu'il est possible, parce que dans l'occultisme, les gens se livrent à toutes sortes d'opérations d'attaque. Est-ce qu'il existe des gens, disons, malveillants, qui volent les auras ou bien qui empoisonnent les auras? Oui, absolument. Vous savez, tout se fait sur l'aura ou au sein de l'aura. Lorsque on vous envoie un gris-gris, par exemple, ou par sorcellerie, on décide de vous envoûter, c'est dans votre aura que la chose envoyée viendra s'installer. Aussi simple que ça. C'est l'aura qui est la réceptrice de toutes choses envoyées. Les choses positives comme les choses négatives. On est en train de prier pour vous, que ce soit à Washington, qu'on est en train d'envoyer la prière, c'est dans votre aura, ça viendra s'installer. On est en train de vous faire des choses négatives, de penser du mal de vous, c'est dans votre aura, ça viendra s'installer. Votre aura, oui, est un bouclier protecteur. Mais vous savez, la manière dont Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour que nous soyons protégés. Il nous a créés pour que nous puissions vivre les uns avec les autres. Donc nos auras sont perméables. Oui. Nos auras peuvent s'interpénétrer. Oui. Ainsi donc, si vous voulez, vivant dans un pays comme le Bénin, si vous voulez vous protéger des influences adverses, puisque influences adverses, il y en aura tout le temps, et ce n'est pas toujours dans un sens positif, si vous voulez vous protéger, vous serez obligé d'utiliser souvent sur votre aura des choses liées au feu ou des choses liées à la lumière pour renforcer intensément l'aura de manière que si on pensait du mal de vous, si on vous envoyait des émotions négatives, des pensées négatives, des paroles négatives, ou on vous envoyait des gris-gris vraiment assez négatifs, que votre aura puisse les repousser, les renvoyer ou les désintégrer au contact. Si l'aura n'est pas renforcée, vous êtes ouvert, carrément. Ouvert à tout. Tout ce qui vient de partout va rentrer facilement en vous. Très facilement. Puisque, comme je le disais, Dieu nous a créés pour qu'on puisse s'interpénétrer, pour qu'il y ait de l'amour entre nous. Mais voilà que dans ce monde où il devrait y avoir de l'amour, il y a beaucoup de haine et beaucoup de choses qui seront envoyées en désordre, mais pas toujours dans un sens positif. Ainsi donc, pour se protéger des influences adverses qui sont négatives, il faut donc établir ces barrières. Je n'ai donné qu'un simple principe. Il y a plusieurs manières d'utiliser ce principe. Alors, les prières que les gens font, est-ce que ces prières renforcent l'aura? Oui, ça renforce l'aura à une condition. La condition est que la prière soit pour vous et soit en train de vous faire du bien. Je répète, que la prière soit pour vous et soit en train de demander du bien pour vous. Je le dis pourquoi. Vous savez, dans les religions, il est indiqué qu'on devrait prier pour les autres. Et les gens oublient un grand facteur. Lorsque vous êtes en train de prier pour les autres, vous êtes en train de leur donner quelque chose. Je donne un exemple tout simple. Mon ami Jean-Pierre, il est ces temps-ci dans de grandes difficultés financières. Et j'ai décidé de prier pour lui pour que ses finances s'améliorent. Autant aller voir Jean-Pierre et prendre 1000 francs là et lui donner. Ou prendre 10 000 francs de sa poche et lui donner. Parce que lorsque de chez moi, je vais commencer à prier intensément pour Jean-Pierre, demandant que ses finances s'améliorent, c'est de ma poche spirituelle que je suis en train d'enlever de l'argent pour envoyer dans son aura. Je suis en train de vider mon aura financière pour aller enrichir son aura financière. Donc, ma prière là est en train de me vider. Ma prière là est en train de détruire mon aura. Et donc, n'est pas positive, n'est pas en train de renforcer mon aura, du tout pas. Mais lorsque je prie pour moi-même et je demande du bien pour moi-même, d'aura en aura, de chakra en chakra,
mon aura matérielle s'en verra renforcée. Je serai en train de faire du bien pour moi. Si entre-temps, dans mes prières, j'étais en train de penser du mal sans le savoir, ce mal descendra également, mais détruira mon aura. Donc toute prière bien positive, orientée vers soi-même, est très bonne pour l'aura. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Alors, quels sont les obstacles à une meilleure qualité d'aura? Les obstacles proviennent en premier lieu de la nourriture. En premier lieu. Il y a plusieurs facteurs, mais le tout premier, c'est la nourriture. On devrait nous apprendre que la nourriture, ce qui rentre dedans là, est ce qui renforce notre spiritualité, est ce qui renforce notre santé, est ce qui renforce tout en nous, puisque c'est dans l'aura que viennent s'installer, c'est-à-dire l'aura est le siège de vos aspirations, l'aura est le siège de vos volontés, il est le siège de votre avenir, de votre passé, tout dans votre vie s'installe dans votre aura. Ainsi donc, vous devez apprendre ce qui détruit votre aura et ce qui renforce votre aura. J'ai dit tout à l'heure, la nourriture. L'aura est faite de quoi? D'électricité, de chaleur et de magnétisme, de froid. L'aura est faite de chaleur à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Là. Les énergies sont chaudes. Ce n'est qu'à l'extérieur de nous que les énergies sont froides. L'aura à l'intérieur doit être chaude, conservée chaude. Et à l'extérieur maintenant, ça doit être du froid. Du grand froid. On devrait utiliser du froid à l'extérieur et du chaud à l'intérieur. Cela permet donc ce renforcement de l'aura. Celui qui le fait, il constate nettement et rapidement ce que ça lui fait. Ça, c'est au côté nourriture. On devrait également éviter tout ce qui n'est pas vivant, comme je l'avais dit au départ. L'autre chose qui détruit l'aura, c'est le fait de fumer. Lorsque vous fumez, là, vous êtes en train de mettre un ciseau carrément dans votre aura. Vous êtes en train de cisailler l'aura en tout petits morceaux. Votre aura ne tient plus lorsque vous fumez. Lorsque vous prenez beaucoup d'alcool, j'ai ajouté beaucoup dessus. Lorsque vous prenez beaucoup d'alcool, vous êtes en train de détruire votre aura. Si vous ne prenez pas à chaud et que vous êtes un bon buveur d'alcool, vous êtes un bon buveur de bière, de vin, de tout ce qui est alcoolisé, et que vous en êtes carrément arrivé au point où ça détruit, ça agit sur votre conscience, votre aura également n'est pas bonne, du tout pas. L'aura est également détruite lorsque, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous faites toute forme de choses spirituelles inavouées. Détruire l'autre, penser au mal de l'autre, faire des gris-gris de la sorcellerie contre l'autre, tout ça là, ça détruit l'aura. Ou lorsque vous allez faire des choses mauvaises contre vous-même, comme penser de temps en temps, ou même souvent, au mal de soi-même. Alors vous allez me demander comment on peut penser au mal de soi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Je suis un vendeur. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Demain, je n'ai pas vendu. Ou du moins, hier, je n'avais pas vendu. Aujourd'hui, c'est pareil. Je ne suis pas en train de vendre. Avant-hier également, c'était pareil. Pendant ces moments de grand stress, d'inquiétude, ces moments où il broie du noir, comme on le dit en français, il est en train de se faire du mal. Il est en train de détruire son aura. Il est en train de noircir son aura. Parce que c'est ce qu'il vit là, qu'il est en train de créer pour demain. Demain également, il ne va pas vendre. Parce qu'il est en train de dire à son aura de ne pas apporter de la clientèle pour demain. Puisqu'il est en train de mettre toute son action, toutes ses pensées sur la mévente. La mévente va se remettre dans sa vie demain. Donc les pensées négatives que nous émettons détruisent notre aura. Détruisent notre aura, absolument. Alors, quel est le lien que l'on peut établir entre l'alchimie et l'aura? Ce lien est grand. Très grand. Parce que l'alchimie, au fait, le mot alchimie, c'est la chimie de Al, au fait. Al, c'est Dieu. La chimie de Al. Alchimie. L'alchimie, c'est la transformation. Lorsqu'on parle de transformer quelque chose, on parle d'alchimiser la chose. Spirituellement, nous faisons plusieurs formes d'alchimie. Il y a l'alchimie que tout le monde connaît, ou bien que tous les spiritualistes connaissent, qui est l'alchimie intérieure, qui est la spiritualité. Lorsque vous faites de la spiritualité, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes tout le temps en train de faire des exercices spirituels, des rituels, n'importe quel genre de prières qui sont faites tous les jours afin d'obtenir un plus haut niveau de divinité, un plus haut niveau de spiritualisation. Spiritualisation signifie également alchimisation de son être.
Cette alchimisation produit ses effets au sein de vos corps, ou plutôt de vos auras mentales, astrales, matérielles. Mais l'alchimie, lorsque nous prenons l'alchimie majeure, l'alchimie supérieure, qui a pour but de produire des effets jusque sur votre corps physique, puisque l'alchimie a pour but vraiment d'arriver au point où même le corps physique de l'être humain devienne comme le corps de Dieu. Que même son corps physique devienne Dieu, que Dieu s'installe en lui entièrement, totalement. C'est ça le but de l'alchimie. L'alchimie donc vise le travail direct sur l'aura humaine, l'aura physique, l'aura dense éthérique. C'est là que l'alchimie vise les travaux, vise les effets, vise l'obtention des effets. Ainsi donc, lorsque l'alchimie, une bonne alchimie est faite sur l'aura, c'est-à-dire les travaux spirituels sont faits sur l'aura physique, il y a beaucoup de choses qui sont créées au sein d'un individu pareil. Beaucoup de choses que l'individu constate. Les premières, c'est que les individus qui verront cet individu constateront un changement. Rien que dans la manière dont l'individu se présente. Ce sera quelqu'un qui est plus rayonnant, dont peut-être même la peau aurait changé un peu. Ce sera quelqu'un qui est plus souriant, ou qui a un rire très large peut-être. Quelqu'un dont le stress serait banni. Quelqu'un en qui la santé, le bien-être est devenu tout autre chose. Il rayonne de vie. Lorsque l'alchimie est bien faite, et comme je disais, l'alchimie a un but direct, d'action directe sur l'aura, même la vie financière de l'individu change. La vie matérielle de l'individu commence à avoir une abondance qui vient graduellement, naturellement, par son travail, par ses activités. Ce n'est pas que l'argent va descendre du ciel. Ça ne viendra jamais. Ça, c'est sûr, ce n'est pas la manne. L'individu constatera que sa protection divine s'étendra de manière considérable, puisque l'alchimie a pour but de faire de la vie de l'homme la vie de Dieu. Donc il est clair que l'individu qui a fait cette alchimisation-là, ce travail d'alchimie en lui, obtiennent cette même protection de Dieu que le Créateur. La protection, les grâces, la capacité de réussir sa vie, la capacité d'avancer dans sa vie. Lorsque l'alchimie est faite sérieusement, l'aura là grandit, se renforce intensément et l'aura prend des connotations beaucoup plus divines, beaucoup plus avancées. Et l'être humain a un contact plus franc avec Dieu, puisqu'il a fait la chimie de Dieu, la chimie de Al. Alors, on dit souvent que les grands maîtres, les esprits supérieurs ont une aura énorme. Qui peut drainer, ça peut faire des kilomètres pour certains. Oui, des kilomètres. Oui. Et c'est des gens qui vont à leur contact peuvent vraiment en profiter. En témoigner, oui. Comment on peut expliquer ce phénomène? Ça vient du fait que l'individu est pris des décennies. C'est pas des mois, c'est pas des années, c'est des décennies. Et souvent, c'est plusieurs incarnations. C'est-à-dire, à son incarnation passée, il avait fait la même chose. Il y a 2 incarnations, il avait fait la même chose. Et à cette incarnation-ci, il continue ce travail. Le travail spirituel n'a pas de temps. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. À son incarnation dernière, il était au Tibet. À cette incarnation, il peut être au Bénin. À la prochaine incarnation, il peut être au Canada. Donc, l'espace n'existe pas. Le temps n'existe pas non plus. Ce n'est pas parce qu'il était quelqu'un d'autre que maintenant il est dans ce corps-ci, et c'est toujours le même individu. Ainsi donc, il n'a fait que changer de corps et d'époque. Mais c'est toujours le même individu. Et sa vie continue. L'aura qu'il avait, les auras mentales et astrales qu'il avait, demeurent les mêmes auras qu'il aura maintenant. Et puis c'est l'âme qui forme le corps physique à la naissance. L'âme aura formé ce corps-là et lui aura donné l'aura physique qu'il faut pour que l'individu puisse s'incarner naturellement et avoir une vie qui correspond aux auras mentales et astrales qui existaient. Ainsi donc, c'est le nouvel enfant que vous venez d'avoir, mais qui est une immensité aurique, qui est un individu avec une très grande aura. C'est-à-dire, même bébé, là, né aujourd'hui, là, son aura n'est pas petite, parce que c'est un grand maître qui vient de naître. Ainsi donc, même son petit corps, là,
possède une aura qui fait des kilomètres. À sa naissance, cela sera constaté. Et puisque, en même temps, l'individu sait qui il est, il continue son travail dans ce sens. Même s'il ne se souvient réellement pas, comme la plupart des êtres humains, s'il ne se souvient pas de ce qu'il était, rapidement dans la vie, il sera orienté vers tout ce qui est spirituel. Quand on parlera de spiritualité quelque part, ça va tellement l'intéresser, il va se demander, mais pourquoi je suis aussi intéressé par ça? Oubliant qu'avant, il était quelque chose, il travaillait dans ce sens. Mais pour la plupart des gens arrivés à ce niveau, qui vont s'en souvenir naturellement, il ne fera que continuer son travail. Dès l'âge de 3 ans déjà, il est déjà guérisseur. Ce qui va étonner tout le monde, c'est qu'il était guérisseur avant, avant de venir maintenant. Donc, c'est quand vous prenez autant d'années de développement, autant d'années où vous respectez les règles de l'aura. Ce n'est pas ces règles-là, les règles de l'aura. Les règles, c'est pas la descente énergétique par Dieu. Dieu qui s'installe en vous, où vous essayez de ne faire que du bien, ne jamais faire du mal, pour ne pas détruire votre aura, ne pas dépenser votre aura, ne pas se dépenser en désordre, ne pas faire du mal aux gens, être tout le temps en train de respecter les règles énergétiques de plus et de moins au sein de l'aura, le yin et le yang au sein de l'aura. Donc, il fait le respect de ces règles-là sur des décennies. Au bout du rouleau, il devient un être gigantesque. Un être qui est tel que, quand il est dans Cotonou, quand il est à l'Étoile Rouge, et, les gens de l'autre côté d'Aquapa là-bas, là, ils sentent ce qui est en train de se passer. Vous ressentirez sa présence à cause de ce travail qu'il a fait sur de nombreuses décennies. C'est pas des années, c'est des décennies et des incarnations qui vous poussent petit à petit, à arriver à ce niveau. Donc, petit à petit, le maître a fait grandir son aura à travers les travaux spirituels, les méditations, les travaux sur son aura. Il a fait grandir l'aura jusqu'au point où ça atteigne des kilomètres. Ce n'est pas que c'est un don. La nature ne donne rien. La nature ne donne rien. Tout provient d'un travail acharné, des efforts que vous fournissez jour après jour, après jour, après jour. Et un beau jour, les gens viendront vous rencontrer et se diront, mais comment est-ce que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé pendant des décennies. Mais ça a été passé parce qu'il y a eu un travail acharné et de manière régulière et soutenue. Là, vous arrivez à ce niveau-là où, vous savez, les gens, rien qu'au contact des personnes qui sont ainsi faites, les problèmes se résolvent. Oui, ils sont transformés. Les gens sont transformés de manière instantanée. C'est ce qui explique le fait qu'au temps du Christ, tous ceux qui allaient à son contact recevaient de l'énergie et de la lumière et sont métamorphosés. Il suffisait de l'approcher. Vous n'aviez même pas besoin de le toucher. Il suffisait de l'approcher. C'est un peu comme celui qui est resté longtemps à côté de l'eau. Il se disait, il attendait pendant 38 ans. Celui qui allait l'aider à rentrer dans l'eau. Il dit, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de l'eau. Aussi facilement que ça. C'est son aura. C'est la force de son aura qui a produit tous ces miracles. Tous les miracles qui ont été cités dans la Bible, c'est la force de l'aura du Christ. Et pareils individus, leur force, la force de leurs auras, produit de pareilles choses. Le Christ n'a pas été, ou n'est pas, le seul. À ce jour, il y a sur Terre des individus qui vivent sur Terre et qui ont le grand rayonnement comme le Christ. Oui. Absolument. Alors, lorsqu'on parle d'aura, on parle aussi de vol d'aura et d'énergie. Absolument. Comment ce phénomène peut-il se réaliser? Comment ça se réalise, je ne sais pas, parce que j'ai jamais voulu le savoir. Est-ce qu'il est possible? Oui, c'est possible. J'ai jamais voulu le savoir, j'ai jamais voulu le faire, parce que lorsque vous faites quelque chose de négatif, la nature vous attend au tournant. Absolument. C'est clair, vous allez payer. Et vous allez payer cher. Et quelqu'un comme moi, qui connaît les règles, si jamais je le fais, on me punira beaucoup plus fortement, on me punira doublement. Il le sait, il l'a fait. La punition sera grande. Oui, les gens le font. Les gens volent. Je ne vais pas dire les auras des gens. Parce que vous ne pouvez pas voler l'aura. Vous pouvez voler une partie de l'aura. Vous pouvez voler l'énergie de l'individu, une partie de son énergie. Et lorsque vous volez une partie de son énergie, vous pourrez aller en faire tout ce que vous voulez. Parce que c'est une partie de son énergie. Lorsqu'on prend une partie de votre aura, c'est vous en entier. On a pris l'aura en entier. On n'a pas eu besoin de prendre toute l'aura. Donc juste une petite partie de l'aura, ça suffit pour faire sur vous tout ce qu'on veut. Donc les gens, ils font ce genre de choses
Et avec ça, ils arrivent à détruire les avenirs, les richesses, le destin des gens, leur capacité à avoir de l'argent, à réussir dans leurs diverses activités. C'est souvent ça. On détruit les gens entièrement et quelques années plus tard, non, quelques mois plus tard, l'individu ne se reconnaît plus. Mais avant, tout marchait bien. Avant, il me suffisait de faire ceci. J'allais seulement au boulot, il y avait de l'affluence. J'allais seulement m'asseoir, il y avait de l'affluence. Maintenant, plus rien. Ou alors, c'est au niveau de son état physique. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis allé même consulter. J'ai fait un bilan général de santé. Ils ont dit que tout va très bien. Je vais très bien. D'après les médecins, j'ai fait tout un bilan. Je vais très, très bien. Mais là, je constate que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je ne peux même pas dire ce que c'est. Hein. Mais quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas bien. Quelque chose ne va pas. Mais physiquement, on dit que je vais bien. Mais moi-même, je sais que je ne vais pas bien. Là, on a volé une partie de votre aura et on est en train d'agir. On est en train de polluer votre aura, d'agir sur votre aura afin de détruire l'aura, naturellement, et afin que vos vies soient réduites. Là, ce qui vous marchait facilement ne marchera plus. Là où vous aviez la très grande union avec votre époux, votre épouse, vous constatez que subitement, tout chamboule. C'est des colères à n'en plus finir, tout chamboule dans la maison. La maison ne tient plus, c'est seulement vos auras qui ont été utilisées simplement pour changer ceci ou cela sur vous. Mais il est possible de nettoyer tout ça. Naturellement, il est possible de rétablir toute la situation. Au fait, lorsque vous êtes quelqu'un qui connaît toutes ces choses, lorsque ça commence en même temps, vous savez que ce qu'il faut faire. On est en train d'utiliser mes énergies pour faire quelque chose contre moi. Donc vous enclenchez déjà directement des processus de purification, des processus de guérison, des processus de rétablissement de l'harmonie en vous. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, mais puisque vous êtes déjà conscient de la chose, consciemment alors vous continuez le processus de rétablissement de l'harmonie en vous. C'est peut-être eux qui vont vous aider à atteindre un niveau supérieur au niveau où vous étiez avant. Avant, vous étiez au niveau 50 et vous étiez en train de vous en contenter. Mais Seigneur, Dieu a vu que vous devriez aller jusqu'au niveau 250. Comment il va faire maintenant pour vous amener à aller au niveau 250? Il faudrait que, il vous amène quelqu'un là pour vous booster, pour vous booster un peu. Donc, à sortir de votre confort. Voilà. Quand vous a boosté maintenant, là, vous êtes sorti carrément de votre zone de confort. Vous êtes prêt à monter. Et vous vous rendez compte que maintenant, vous avez atteint le niveau 100. Là, vous êtes boosté encore, vous avez atteint le niveau 150, bientôt vous serez à 250. Simplement parce que quelqu'un a pensé à vous envoûter. C'est ça. C'est ça. Alors, lorsque, par exemple, quelqu'un décède, quitte son corps, il a transité, il n'est plus de ce monde. Quelle est la nature de l'aura en ce moment-là? L'aura est toujours là, mais je nuance. Toute chose existante, j'ai dit en début d'émission, a une aura. Le corps mort, le cadavre, comme on l'appelle, le corps plutôt, a une aura. Mais qui n'est plus sensible. Qui est sensible. Mais l'individu même a quitté ce corps. Donc, l'aura véritable de l'être, les gens, vous savez, les Blancs, ils sont terribles. Ils ont eu à mettre pendant longtemps des gens sur des lits de mort. C'est-à-dire, quand on constate que le gars va mourir dans quelques heures ou dans quelques minutes, là, on va l'installer sur le lit. Et le lit est déjà calibré. Il y a déjà une balance sur le lit. Et donc, ils voient avec précision qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort de l'individu. Ils se sont rendus compte que lorsque quelqu'un meurt, il perd 7 grammes. Et ça a été pour tout le monde. 7 grammes, que la personne soit obèse ou pas. L'individu perd 7 grammes à l'heure de sa mort. Donc, c'est l'aura et l'individu qui pesait les 7 grammes. Ainsi donc, la grande aura est partie. Il va rester la petite aura de la chose morte qui est encore là. Donc, il y aura toujours une aura. Dans les premières minutes, cette aura, plus les minutes vont passer, cette aura sera réduite. Elle sera réduite pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la vie de l'individu n'est plus présente dans le corps, les entités naturelles dont le rôle
est d'aller détruire les corps, ces entités vont commencer leur travail sur ce corps instantanément. C'est-à-dire, vous revenez 1 heure de temps plus tard, la grande aura qu'il y avait à quelques 5 minutes de sa mort, cette aura ne sera plus là. Elle est partie. Elle sera en train d'être réduite. Oui. Vous venez 1 jour plus tard, cette aura sera encore plus réduite parce que les entités terrestres qui ont pour rôle de détruire le corps et de rendre le corps encore de la matière terreuse, de rendre ça en sable, je vais dire, appeler les choses par leur nom, ces entités seront en train de faire perdre minute après minute à ce corps-là sa grande vigueur, sa grande force, sa grande aura. Et l'aura là va disparaître quelques temps plus tard, l'être va disparaître, ça va devenir du sable quelques années ou décennies plus tard. D'accord. Merci Aristide Nounagnon. Je rappelle que vous êtes mage kabbaliste et spécialiste des sciences occultes. Merci de nous avoir apporté ces précisions sur la notion d'aura. Merci infiniment et à très bientôt. Merci. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre attention.